Il existe une loi cachée qui gouverne les moments les plus éprouvants de notre existence, et bien peu de personnes parviennent à la comprendre lorsqu'elles sont au cœur de la tempête. Carl Jung a découvert quelque chose d'extraordinaire au cours de ses études sur la psyché humaine. Les périodes où nous ressentons que tout s'effondre simultanément ne sont pas des coïncidences cruelles du destin, ce sont des convocations, des appels directs de l'univers vers une transformation que notre âme sait déjà qu'elle est prête à réaliser, mais que notre esprit ne comprend pas encore totalement. Si vous vivez un moment où il semble que tous les domaines de votre vie soient testés en même temps, si vous sentez que vous êtes poussé au-delà de vos limites émotionnelles, si vous avez l'impression d'avoir été abandonné par la chance et par les synchronicités qui semblaient autrefois vous protéger, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas puni. L'univers vous met à l'épreuve. Vous êtes invité vers un niveau d'existence qui exige une version plus mature et consciente de qui vous êtes. Mais attention, seuls les forts réussissent l'épreuve, tandis que la majorité abandonne avant même le tournant qu'elle a tant demandé. Ce que je vais partager aujourd'hui est une compréhension profonde du fonctionnement de la mécanique spirituelle derrière les moments de crise existentielle. Il s'agit de comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre être détruit par la vie et être reformulé par elle. Et cette différence réside dans votre capacité à reconnaître les signes que vous n'affrontez pas un effondrement aléatoire, mais bien le test le plus important que l'univers puisse appliquer à une âme qui s'apprête à s'élever vers un nouveau palier de réalisation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il se peut qu'aujourd'hui vous compreniez enfin pourquoi tout semble se produire en même temps et pourquoi l'intensité de ce que vous vivez est exactement proportionnelle au potentiel de transformation qui existe en vous. Quand Jung a traversé sa fameuse confrontation avec l'inconscient, une période d'intense déstabilisation psychologique qui a duré plusieurs années, il aurait pu interpréter cette expérience comme la fin de sa carrière et de sa santé mentale. Tous autour de lui, y compris ses collègues et amis, croyant qu'il avait perdu le contrôle. Mais Jung a compris quelque chose qui a complètement transformé sa perspective sur les moments de crise existentielle. Ils ne sont pas des symptômes d'effondrement. Ils sont des signes que notre psyché se réorganise pour accueillir une version élargie de nous-mêmes. Durant ces années tumultueuses, Jung a plongé dans les profondeurs de sa propre âme et a découvert qu'il existe une intelligence supérieure opérante à travers les expériences les plus défies de notre vie. Cette intelligence n'est pas cruelle, elle n'est pas arbitraire, elle ne s'intéresse pas à nous briser, elle s'intéresse à nous étendre. Et pour ce faire, elle doit dissoudre les structures internes qui nous maintiennent limités à d'anciennes versions de nous-mêmes, qui ne servent plus notre croissance. L'univers opère selon une logique qui transcende notre compréhension linéaire de cause à effet. Quand vous vivez des pressions multiples simultanément, ce n'est pas parce que vous avez attiré de l'énergie négative ou parce que vous êtes puni pour des erreurs du passé, c'est parce que votre âme a grandi au-delà de la capacité de vos structures actuelles de soutien. C'est comme une plante qui a dépassé le pot qui la contenait et doit être transplantée dans un sol plus ample et nutritif. Ce processus de transplantation psychologique n'est pas confortable. Il implique la dissolution de certitudes qui nous donnaient auparavant la sécurité. Il exige que nous abandonnions des identités que nous avons construites au fil des ans. Il requiert que nous fassions confiance à une sagesse plus profonde que notre besoin de contrôle. Mais c'est exactement cet inconfort qui indique que quelque chose d'extraordinaire émerge. La première manifestation du fait que vous êtes mis à l'épreuve par l'univers n'est pas externe, mais interne. Vous commencez à percevoir que votre tolérance émotionnelle
pour des situations que vous considériez autrefois comme normales, a drastiquement diminué. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Les environnements que vous fréquentiez autrefois commencent à drainer votre énergie de manière inexplicable. Les personnes qui faisaient partie de votre routine semblent maintenant déconnectées d'une réalité que vous sentez émerger en vous. Cette hypersensibilité n'est pas un signe de fragilité, c'est une preuve de raffinement. Quand un instrument de musique est accordé, il devient temporairement plus sensible à toute vibration dissonante. Votre psyché traverse le même processus d'accordage, et c'est pourquoi vous percevez des incompatibilités qui passaient auparavant inaperçues. Vous ne devenez pas plus difficile ou exigeant. Vous développez un discernement énergétique. Jung observait que les moments de transformation profonde impliquent toujours un changement dans notre capacité de perception. Nous commençons à capter des fréquences plus subtiles de la réalité. Nous développons une antenne interne qui détecte l'authenticité et la superficialité avec une précision presque chirurgicale. Cela peut créer une sensation temporaire d'isolement, mais c'est en fait un signe que vous accédez à des couches plus profondes de l'existence. Simultanément à cette sensibilisation interne, vous pouvez expérimenter ce qui semble être une série de coïncidences négatives qui testent exactement les aspects de votre personnalité que vous luttez le plus à maintenir en équilibre. Si vous avez des difficultés avec la patience, des situations qui demandent une patience extraordinaire commencent à apparaître en séquence. Si vous luttez avec la confiance, des scénarios qui exigent une foi inébranlable en vos propres capacités se multiplient. Si vous avez des questions non résolues avec l'autorité, des figures d'autorité problématiques surgissent dans différents domaines de votre vie. Ces événements ne sont pas des attaques du destin. Ce sont des opportunités soigneusement calibrées pour que vous puissiez démontrer la croissance que vous affirmez avoir atteinte. L'univers ne s'intéresse pas à la théorie ou aux intentions, il s'intéresse à l'application pratique. Et la seule façon de vérifier si vous avez réellement intégré certaines leçons est de vous placer dans des situations où ces leçons doivent être appliquées sous une pression réelle. Pensez à cela comme un examen final où les questions sont personnalisées spécifiquement pour tester vos domaines les plus vulnérables. Non pas parce que l'univers veut que vous échouiez, mais parce que ce sont les domaines où vous avez le plus grand potentiel de croissance. Chaque situation difficile est une question spécifique. Avez-vous vraiment surmonté cela? Ou avez-vous simplement appris à éviter les situations où cela pourrait être testé? Durant cette période de test intensifiée, vous pouvez aussi noter une accélération significative de la vitesse à laquelle les pensées et émotions se manifestent dans votre réalité externe. C'est comme si le temps entre l'intention et la manifestation avait été drastiquement réduit. Quand vous vous focalisez sur quelque chose de positif, des opportunités liées apparaissent avec une rapidité inhabituelle. Mais quand vous vous laissez dominer par des peurs ou des préoccupations, celles-ci se matérialisent aussi avec une vitesse déconcertante. Cette accélération n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui teste votre discipline mentale et émotionnelle avant de vous accorder l'accès à des niveaux plus élevés de pouvoir créatif. Quand vous recevrez tout ce que vous méritez, vous deviendrez un co-créateur conscient de la réalité. Et les co-créateurs conscients ne peuvent pas se permettre d'être négligents avec leur processus interne. Chaque pensée devient une graine, chaque émotion un fertilisant, chaque intention une force génératrice. Le test vérifie si vous pouvez être responsable de chaque fréquence que vous émettez, même quand vous êtes sous pression. Surtout quand vous êtes sous pression, parce qu'il est facile de maintenir des pensées positives quand tout fonctionne bien. Le véritable test est votre capacité de choisir consciemment vos réponses internes quand tout autour de vous semble être dans le chaos.
Parallèlement à ces manifestations accélérées, vous pouvez expérimenter un phénomène qui semble initialement contradictoire. Une sensation croissante d'isolement social, même quand vous êtes entouré de personnes. Ce n'est pas de la solitude au sens traditionnel. C'est plutôt comme si vous étiez accordé sur une fréquence radio différente de la plupart des gens autour de vous, et cela crée une barrière invisible de communication. Vous percevez que des conversations que vous trouviez auparavant intéressantes sonnent maintenant creux. Des programmes de télévision que vous suiviez perdent complètement leur attrait. Des activités sociales qui vous donnaient du plaisir commencent à paraître théâtrales et artificielles. Ce n'est pas que vous êtes devenu antisocial ou supérieur, c'est que votre goût pour l'authenticité s'est intensifié au point où vous ne pouvez plus faire semblant de vous intéresser à des choses qui ne résonnent pas avec votre âme. Cet isolement énergétique sert un objectif spécifique. Protéger votre transformation des influences qui peuvent vous détourner du processus. Je ne comprenais que les moments d'individuation profonde exigent toujours une période de séparation de la conscience collective. Vous ne pouvez pas vous transformer authentiquement tout en recevant constamment des informations de personnes qui opèrent dans des paradigmes que vous dépassez. L'univers crée cette bulle temporaire autour de vous, non pas pour vous punir avec la solitude, mais pour vous donner l'espace énergétique nécessaire pour intégrer complètement les changements qui se produisent en vous. C'est comme un cocon apparemment restrictif, mais en réalité un environnement protégé où une transformation radicale peut se produire sans interférence externe. Durant cette période d'isolement relatif, vous pouvez commencer à recevoir des informations, des insights et des inspirations par des canaux que vous ne pouvez expliquer rationnellement. Les rêves deviennent extraordinairement vivides et chargés de signification. Les intuitions émergent avec une clarté et une précision que vous n'aviez pas expérimentées auparavant. Vous pouvez avoir des pressentiments sur des situations qui se confirment par la suite, ou simplement savoir des choses sur des personnes et des circonstances que vous ne pouvez logiquement pas savoir. Cette ouverture de canaux intuitifs n'est pas surnaturelle. C'est le développement naturel de capacités que nous possédons tous, mais que seuls quelques-uns apprennent à cultiver consciemment. Quand votre esprit rationnel ne peut plus fournir toutes les réponses dont vous avez besoin, d'autres formes d'intelligence commencent à se manifester. Jung appelait cela l'accès à l'inconscient collectif, une source de sagesse qui transcende l'expérience individuelle et contient la connaissance accumulée de l'humanité. L'univers vous équipe de ressources internes dont vous aurez besoin pour naviguer la nouvelle réalité qui se prépare pour vous. Il vous donne accès à des outils de perception qui vont au-delà de la logique linéaire, parce que les défis et opportunités à venir exigeront une forme plus intégrée d'intelligence. Simultanément à cette ouverture intuitive, vous pouvez traverser une série de finalisations et de clôtures qui semblent se produire dans plusieurs domaines de votre vie en même temps. Les relations arrivent à leur fin, les projets se concluent naturellement, les cycles de travail se terminent et vous ressentez comme si vous étiez dans un processus de nettoyage énergétique profond qui n'a pas été initié consciemment par vous. Ces fermetures ne sont pas des pertes aléatoires. Ce sont des libérations soigneusement orchestrées pour créer de l'espace pour ce qui s'apprête à émerger. L'univers retire de votre réalité tout ce qui n'est pas aligné avec la fréquence de la nouvelle version de vous qui naît. C'est comme si votre vie était guérie d'excès, que vous ne perceviez même pas qu'il surchargeait votre système énergétique. Chaque porte qui se ferme libère de l'énergie qui était drainée par des situations, des relations ou des engagements qui ne servaient plus votre croissance. Chaque personne qui quitte votre vie fait de la place pour des connexions plus profondes et significatives. Chaque projet qui se termine ouvre des possibilités pour des travaux plus alignés avec votre authenticité.
Le test ici est votre capacité à laisser aller sans résistance, à voir les finalisations comme des libérations nécessaires plutôt que comme des pertes dévastatrices. L'univers a besoin de vérifier si vous pouvez lâcher le connu pour recevoir l'extraordinaire, si vous pouvez faire confiance au processus même quand vous ne voyez pas le tableau complet. Jung comprenait que toute transformation authentique implique une mort symbolique de l'ancien moi avant que le nouveau moi puisse émerger complètement. Ces fermetures sont des manifestations externes de cette mort symbolique. Vous fermez littéralement des chapitres de votre vie pour qu'une histoire complètement nouvelle puisse commencer. C'est durant cette période d'apparente dissolution que surgit le signe le plus puissant que vous réussissez le test final. Une certitude inexplicable que quelque chose d'extraordinaire s'apprête à arriver dans votre vie. Ce n'est pas de l'espoir forcé ou de la pensée positive artificielle. C'est une connaissance profonde qui émerge de quelque part au-delà de votre esprit conscient. C'est comme si votre âme savait déjà ce que votre personnalité ne comprend pas encore complètement. Cette certitude n'est pas basée sur des preuves externes. En fait, votre vie externe peut sembler plus difficile que jamais, mais intérieurement, vous ressentez une anticipation que vous ne pouvez expliquer logiquement. C'est comme si vous étiez enceinte de possibilités qui ne sont pas encore nées, mais que vous savez qu'elles se développent dans l'invisible. Cette sensation d'imminence est le signe le plus fiable que vous avez réussi le test le plus important, parce que seules les âmes qui ont développé une connexion profonde avec leur vérité intérieure parviennent à sentir l'avenir avant qu'il ne se manifeste. Vous n'imaginez pas. Vous captez des fréquences de la réalité qui se préparent spécifiquement pour vous. Jung disait que le soi, notre essence la plus profonde, existe en dehors du temps linéaire et peut percevoir des potentiels futurs qui ne se sont pas encore manifestés dans la réalité physique. Quand vous ressentez cette certitude à propos de quelque chose d'extraordinaire qui s'approche, vous accédez à la sagesse de votre soi qui connaît déjà le déroulement à venir. Cette intuition de l'extraordinaire peut venir accompagnée de synchronicités qui semblent presque impossibles, des nombres qui se répètent en séquences significatives, des rencontres fortuites avec des personnes qui apportent exactement l'information dont vous avez besoin, des livres qui tombent entre vos mains au moment parfait, des conversations que vous entendez par hasard et qui répondent aux questions que vous vous posiez intérieurement. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations que vous opérez sur une fréquence élevée qui vous permet de percevoir l'interconnexion subtile entre toutes choses. Ce sont des signes que vous êtes guidé par une intelligence supérieure qui coordonne les événements autour de vous pour faciliter votre transformation. L'intensité de ces confirmations augmente à mesure que vous vous approchez du moment de tournant. C'est comme si l'univers vous donnait des garanties que, malgré le fait que tout semble incertain, il existe un plan plus grand en opération. Il existe une sagesse supérieure organisant les éléments de votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre complètement, mais que vous pouvez sentir en action. Durant cette période finale de test, vous pouvez aussi noter des changements physiques subtils dans votre corps. Votre rythme de sommeil peut s'altérer, non par anxiété, mais par une énergie différente circulant dans votre système. Vous pouvez avoir besoin de moins de nourriture ou ressentir une attraction pour des aliments différents de ceux habituels. Votre sensibilité aux environnements, aux personnes et aux situations s'intensifie encore plus. Ces changements physiques sont le reflet des transformations énergétiques qui se produisent à des niveaux plus subtils. Votre corps se recalibre pour soutenir une fréquence plus élevée. Il se prépare à opérer dans une nouvelle réalité où vous aurez accès à des ressources internes que vous ne saviez pas que vous possédiez. Vous pouvez aussi expérimenter des moments de clarté mentale extraordinaire,
où des solutions à des problèmes anciens émergent apparemment de nulle part. Des compréhensions sur les relations, sur votre carrière, sur votre objectif de vie surgissent avec une netteté que vous n'aviez pas auparavant. C'est comme si un brouillard mental que vous ne saviez même pas qui existait s'était dissipé, révélant des paysages internes qui étaient toujours là, mais que vous ne parveniez pas à voir. Ces révélations ne sont pas seulement des insights intellectuels, ce sont des reconnaissances profondes qui viennent accompagnées d'une sensation de bien sûr, c'était toujours ainsi. C'est votre sagesse intérieure qui parvient enfin à s'exprimer sans l'interférence des peurs, des doutes et des conditionnements qui bloquaient auparavant cette communication interne. Quand vous atteignez ce niveau de clarté interne, votre capacité à prendre des décisions se transforme complètement. Vous cessez d'agoniser sur les choix, parce que vous parvenez à sentir intuitivement quel chemin est aligné avec votre vérité la plus profonde. Vous développez une boussole interne si précise que la navigation dans la vie devient fluide et naturelle. C'est à ce moment que vous réalisez que le test n'a jamais été de prouver que vous méritez de bonnes choses. Vous l'avez toujours mérité. Le test était de développer la capacité interne de recevoir, soutenir et multiplier les présents que l'univers a toujours voulu vous donner, mais que vous n'aviez pas la structure psychologique pour accueillir. L'univers ne retient pas les bénédictions par cruauté. Il calibre la livraison selon notre capacité d'utilisation consciente. C'est comme un père sage qui ne donne pas un outil complexe à un enfant jusqu'à ce qu'il développe la maturité nécessaire pour l'utiliser sans se blesser ou blesser les autres. Tout ce processus de test intensifié que vous pouvez vivre est en réalité un entraînement accéléré pour que vous développiez les ressources internes nécessaires pour co-créer consciemment une réalité élevée. Chaque défi a été spécifiquement choisi pour renforcer exactement les capacités dont vous aurez besoin quand vous recevrez l'accès au niveau de vie que votre âme a toujours su qu'ils étaient possibles. Quand vous comprenez enfin cette perspective, toute la souffrance se resignifie. Vous réalisez que vous n'avez pas été victime de circonstances aléatoires. Vous avez été participant conscient d'un processus de raffinement qui avait pour unique objectif de vous transformer en la personne capable de vivre la vie extraordinaire que vous avez toujours senti qu'elle était vôtre par droit. La preuve que vous avez réussi le test ne viendra pas par une révélation dramatique ou un événement extérieur spectaculaire. Elle viendra par une transformation subtile mais profonde dans la qualité de votre présence. Vous percevrez que vous ne réagissez plus automatiquement aux provocations. Vous ne vous déstabilisez plus facilement devant les imprévus. Vous ne perdez plus d'énergie en essayant de contrôler des variables qui sont hors de votre portée. À la place de ces anciennes réactions, surgit une stabilité interne qui est indépendante des circonstances externes, une capacité de rester centré même au milieu de changements intenses, une sagesse pratique qui sait quand agir et quand attendre, quand parler et quand rester silencieux, quand s'impliquer et quand se retirer. Cette stabilité n'est ni froideur ni déconnexion, c'est la maturité émotionnelle. C'est la capacité de ressentir profondément sans être dominé par les sentiments. C'est pouvoir se soucier véritablement des résultats sans devenir esclave du besoin qu'ils arrivent exactement comme vous l'aviez imaginé. Quand vous développez cette qualité de présence équilibrée, quelque chose de remarquable se produit. Le monde autour de vous commence à se réorganiser pour accommoder cette nouvelle fréquence. Des opportunités surgissent qui sont parfaitement calibrées pour vos capacités élargies. Des personnes entrent dans votre vie qui reconnaissent et valorisent qui vous êtes devenu. Des situations se présentent
qui permettent d'appliquer votre sagesse conquise de manière constructive et significative. Vous n'avez plus besoin de lutter pour la reconnaissance parce que votre authenticité est devenue magnétique. Vous n'avez plus besoin de courir après les opportunités parce que votre présence attire naturellement ce qui est aligné avec votre essence. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur parce que vous irradiez une qualité qui est immédiatement reconnue par ceux qui ont des yeux pour voir. C'est la vie qui vous attendait de l'autre côté du test. Non pas une version fantasque de perfection sans défi, mais une réalité où vous possédez les ressources internes pour naviguer toute situation avec grâce, sagesse et efficacité, où vous faites profondément confiance en votre capacité de gérer tout ce qui peut apparaître, parce que vous avez déjà prouvé à vous-même que vous pouvez grandir à travers n'importe quelle circonstance. L'univers n'a jamais douté que vous arriveriez jusqu'ici. Il a toujours connu votre potentiel. Tout le processus était une façon pour vous-même de découvrir des capacités que vous avez toujours possédées, mais qui n'émergent que quand elles sont testées par des pressions réelles. C'était une façon de développer une confiance véritable en vous-même, basée sur des preuves concrètes de dépassement, non sur des espoirs abstraits. Maintenant, vous comprenez pourquoi le test devait être si intense, pourquoi il devait toucher des domaines si sensibles, pourquoi il devait durer le temps qu'il a duré. C'est parce que les transformations superficielles produisent des changements temporaires, mais les transformations qui atteignent les racines de notre psyché génèrent des changements permanents qui se reflètent dans tous les aspects de notre vie. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début du processus, et l'univers reconnaît cette transformation en ajustant votre réalité externe pour refléter votre nouvelle réalité interne. Le test est fini. La remise de diplôme a eu lieu, et de l'autre côté de cette expérience, une vie extraordinaire attend d'être vécue par qui vous êtes devenu. Si vous avez senti que je décrivais exactement ce que vous avez vécu, alors considérez écrire dans les commentaires « J'ai réussi l'épreuve ». Cette déclaration n'est pas seulement un commentaire, c'est une affirmation consciente que vous avez compris la nature transformatrice de ce que vous expérimentez. C'est un choix de vous aligner avec la sagesse du processus plutôt que de lui résister. Et si vous voulez accélérer encore plus cette transformation, j'ai développé un matériel qui peut être un compagnon précieux dans ce voyage. C'est un guide pratique basé sur les enseignements les plus profonds de Carl Jung, spécifiquement conçu pour les personnes qui traversent des périodes intenses de croissance personnelle. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Rappelez-vous, vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Votre âme a reconnu dans ce message quelque chose qu'elle devait intégrer maintenant. Le test est presque terminé, la transformation est presque complète, et très bientôt, vous regarderez en arrière et comprendrez que chaque moment de difficulté valait la peine quand vous vous retrouverez enfin en train de vivre la réalité extraordinaire que vous avez toujours su qu'elle était possible. Merci d'avoir résisté jusqu'à la fin, d'être une de ces âmes rares qui n'abandonnent pas au milieu du processus de transformation. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.